Éteignez tout, mettez votre téléphone en silencieux, car ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre compréhension de ce qui se passe dans le monde en ce moment même. Il y a 470 ans, en 1555, Michel de Nostredame a écrit quelque chose que les universitaires débattent depuis des siècles sans parvenir à déchiffrer, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant précis où cela prend enfin un sens absolu. Centurie 2, Quatrain 39, en la terre où le soleil brûle sans pitié, surgira la nouvelle terre d'hommes libres, et ce que la France a enchaîné durant 5 siècles sera brisé par le capitaine de 38 ans. Relisez cela, lentement, mot par mot. Terre où le soleil brûle sans pitié. Le Burkina Faso, dans le Sahel africain, l'une des régions les plus chaudes de la planète, température dépassant les 45 degrés Celsius. Nouvelle terre d'hommes libres. Burkina Faso signifie littéralement « terre des hommes intègres » en langue Mossi et Dioula. Nostradamus a utilisé presque les mêmes mots 500 ans avant que le pays ne change de nom. Ce que la France a enchaîné durant 5 siècles. Le Burkina Faso fut colonie française depuis 1896 et le colonialisme européen en Afrique a commencé en 1450 avec les Portugais. 5 siècles. Capitaine de 38 ans. Ibrahim Traoré a exactement 38 ans et il est capitaine de l'armée. Chaque foutu mot correspond parfaitement. Et voici ce qui va vous glacer le sang. Ce quatrain fut marqué comme interdit d'interprétation publique par les autorités françaises en 1789, juste avant la Révolution française. Pourquoi ? Parce qu'ils soupçonnaient déjà qu'ils parlaient de la perte future de leur colonie africaine. Maintenant, écrivez dans les commentaires immédiatement. Cela a commencé aujourd'hui. Juste ces 3 mots. Car aujourd'hui, en 2025, pendant que vous regardez cette vidéo, le Burkina Faso est complètement libre. L'or est africain. Les mines sont africaines. Les troupes étrangères ont été expulsées. La monnaie coloniale est en train d'être remplacée. La prophétie ne va pas se réaliser dans le futur. Elle se réalise en ce moment même. Et appuyez sur « J'aime maintenant ». Car cette information est activement supprimée. Les algorithmes la limitent. J'ai besoin qu'elle atteigne des millions avant qu'ils ne la censurent complètement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Thomas Sankara a changé le nom de son pays en 1984 ? Ce n'était pas un caprice nationaliste, c'était l'accomplissement prophétique qu'il ne savait même pas qu'il exécutait. Haute-Volta est devenu Burkina Faso le 4 août 1984. Et lorsque vous analysez ce nom en numérologie, les nombres crient un message, B-U-R-K-I-N-A. En système pythagoricien égale 33. 3 plus 3 font 6. F-A-S-O égale 22. 2 plus 2 font 4. 6 plus 4 font 10. Le nombre d'achèvement des cycles et de nouveaux commencements. Mais voici ce qui est stupéfiant. Nostradamus a écrit en Centurie 6, 414. Le nom de la liberté sera prononcé, en langue que l'oppresseur ne comprend. Et ce nom portera le nombre 10, marquant la fin de l'oppression millénaire. Centurie 6, 414, 6 plus 4, 10. Le même nombre que le nom Burkina Faso, et langue que l'oppresseur ne comprend. Burkina Faso est en langue Mossi et Dioula, pas en français. Les colonisateurs français ne comprenaient pas ces langues natives. Nostradamus a vu jusqu'au nom spécifique que le pays adopterait. Il a vu les langues dans lesquelles il serait prononcé. Il a vu la numérologie exacte. Et il a tout codé dans son quatrain. Mais il y a plus. Le 4 août, date du changement de nom. 4 plus 8 font 12. 1 plus 2 font 3. Le nombre de manifestations divines est 1984. 1 plus 9 plus 8 plus 4 font 22. 2 plus 2 font 4. Le nombre de constructions solides dans le plan matériel. Les nombres crient, ce n'est pas un événement aléatoire, c'est l'accomplissement prophétique précis.
Et maintenant, 41 ans après le changement de nom, Ibrahim Traoré transforme le Burkina Faso en exactement ce dont Sankara rêvait. Une terre véritablement libre. Pas libre seulement de nom. Libre en ressources. Libre en monnaie. Libre en destin. Question directe. Pensez-vous que Sankara savait inconsciemment qu'il accomplissait une prophétie de Nostradamus? Écrivez, il savait ou il ne savait pas. Car votre réponse révélera si vous comprenez comment fonctionnent les prophéties auto-réalisatrices. Nostradamus était alchimiste. Et pour les alchimistes, l'or n'est pas seulement du métal. C'est le symbole de conscience élevée, de souveraineté spirituelle, de liberté manifestée. En Centurie 453, quand l'or reviendra aux mains de ses véritables propriétaires, la terre brûlée fleurira comme un jardin. Et ce qui fut volé durant 5 lunes de 100 ans sera restauré au temps du capitaine Jeune. Analysons ligne par ligne avec les événements actuels, quand l'or reviendra aux mains de ses véritables propriétaires. 12 juin 2025. Ibrahim Traoré signe le décret final nationalisant 5 gisements d'or. L'or africain est revenu dans les mains africaines après 500 ans de pillage. La terre brûlée fleurira comme un jardin. Avec les revenus de l'or nationalisé, le Burkina Faso a distribué 400 tracteurs, plus de 700 motopompes, des équipements agricoles. La production alimentaire a augmenté de 30% en 2 ans. La terre brûlée fleurit littéralement. 5 lunes de 100 ans, 5 siècles, 500 ans. Depuis 1500, quand le colonialisme portugais a commencé en Afrique jusqu'en 2025. Au capitaine Jeune, Traoré a 38 ans. Il est le leader national le plus jeune de la planète et il est capitaine militaire. La prophétie est chirurgicalement précise. Il n'y a pas d'espace pour des interprétations vagues. C'est la description exacte de ce qui se passe aujourd'hui. Et voici le détail qui fera dresser vos poils, la date de la nationalisation de l'or. 12 juin. 1 plus 2 plus 6 font 9, le nombre d'achèvement des cycles. Et 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5 font 9, double 9, la fin d'une ère doublée. Nostradamus savait que l'or africain reviendrait dans une année 9, dans un jour 9. Et ce fut le cas. Mais la prophétie alchimique va plus profond. Nostradamus a écrit dans ses traités hermétiques « L'or extérieur est le reflet de l'or intérieur. Quand un peuple récupère l'or de sa terre, il récupère l'or de son âme. » Le Burkina Faso n'a pas seulement récupéré du métal. Il a récupéré la dignité. Il a récupéré la souveraineté, il a récupéré l'or interne, la conscience d'être un peuple libre. Et quand un peuple récupère son or interne, il devient invincible. Car vous ne vous battez plus seulement pour survivre. Vous vous battez pour préserver ce que vous avez finalement reconquis. C'est pourquoi Traoré a survécu à la tentative de coup d'État d'avril 2025. C'est pourquoi 50 000 volontaires se sont unis pour le défendre. C'est pourquoi des millions sont prêts à mourir pour protéger la liberté récupérée. L'or extérieur a réveillé l'or intérieur, et cet or intérieur est plus fort que toutes les armées du monde. Maintenant, je vous demande, saviez-vous que votre téléphone contient de l'or africain volé? Saviez-vous que cet or a été extrait par des enfants payés $1 par jour? Et maintenant que vous le savez, cela vous fait-il ressentir quelque chose? Écrivez. Coupable, indigné ou indifférent. Soyez brutalement honnête. Votre réponse définit qui vous êtes. Nostradamus utilisait constamment le symbole du 3, la Trinité. Et il a écrit spécifiquement sur 3 frères qui surgiront du sud pour libérer leur terre. Centurie 3, 4-1-20 et 1, 3 frères nés de terre aride, unis sous bannière de liberté véritable. Le premier apportera le feu, le second apportera le vent, le troisième apportera la semence qui fleurira éternellement. 3 frères de terre aride, Mali, Niger, Burkina Faso, les 3 nations du Sahel, région aride semi-désertique, unis sous bannière de liberté,
l'Alliance des États du Sahel, formée officiellement en septembre 2023. 3 pays avec une seule mission, souveraineté totale. Le premier apportera le feu. Le Mali, dirigé par Assimi Goïta, a initié le mouvement avec le coup d'État de 2020. Le feu de la révolution a commencé là. Goïta a nationalisé l'uranium et expulsé les troupes françaises en premier. Le second apportera le vent. Le Niger, dirigé par Abdourahmane Tchiani, a fermé l'espace aérien à la France en 2023. Le vent qui empêche les oppresseurs de se déplacer librement. Et le Niger possède les plus grandes réserves d'uranium, l'élément qui génère le vent énergétique. Le troisième apportera la semence. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré. La semence est l'inspiration, le modèle réplicable. Traoré est le plus jeune, le plus charismatique, celui qui est devenu viral globalement. Son exemple est la semence que 30 autres pays africains envisagent de planter. Et Nostradamus a écrit « fleurira éternellement », car si le Burkina Faso réussit, le modèle se réplique infiniment. Il n'y aura pas de retour en arrière. La semence germera sur tout le continent. Mais voici la numérologie stupéfiante. Centurie 3, 4 et 1. 3 plus 20 et 1 font 24. 2 plus 4 font 6. Le nombre de l'équilibre restauré. Et 3 pays multipliés par 21, les lettres de leur nom en moyenne, donnent le code exact de manifestation. Nostradamus a vu que ce ne serait pas un seul pays. Il a vu que ce serait 3. Il a vu l'ordre spécifique, feu, vent, semence. Il a vu que la Trinité serait invincible. Et voici le plus puissant. Dans le mysticisme africain traditionnel, le 3 est un nombre sacré. Les 3 phases du soleil, aube, midi, crépuscule. Les 3 étapes de la vie, jeunesse, maturité, sagesse. Les 3 forces cosmiques, création, préservation, transformation. 3 pays, 3 leaders, 3 forces unies. La Trinité libératrice se manifestant dans le plan matériel exactement comme Nostradamus l'a prophétisé il y a 500 ans. Et le fait que les 3 leaders soient militaires, que les 3 aient pris le pouvoir par des coups d'État, que les 3 aient un soutien populaire massif, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. C'est le destin se manifestant. Pensez-vous que la Trinité du Mali, Niger et Burkina Faso peut vaincre les empires occidentaux? Écrivez. Ils vaincront ou ils tomberont. Votre déclaration énergétique influence le résultat. Il existe des dates qui transcendent le temps. Des dates inscrites dans le tissu même du destin. Et le 4 août en est une. 4 août 1789. La France a aboli la féodalité. Fin de l'esclavage aristocratique en Europe. 4 août 1984. Thomas Sankara a renommé son pays Burkina Faso, terre des hommes intègres. 4 août 2024. Ibrahim Traoré a commémoré 41 ans de la révolution sankariste en inaugurant des projets de souveraineté alimentaire. 3-4 août. Séparés par 195 ans et 40 ans. 195 plus 40 font 235. 2 plus 3 plus 5 font 10. Achèvement de cycle. Et Nostradamus a écrit en Centurie 4, 4-1, 8. Au jour 4 du mois 8e, la liberté sera déclarée en terre de feu. Et ce qui commença en la terre du coq sera complété en la terre du lion. Jour 4 du mois 8e, 4 août. Terre de feu, Burkina en langue mossi, est lié au concept de purification par le feu, et le Sahel est une terre littéralement brûlée par le soleil. Terre du coq, la France, dont le symbole national est le coq gaulois. La liberté a commencé en France avec la Révolution de 1789, terre du lion, l'Afrique, le continent du lion. La liberté sera complétée en Afrique, l'emmenant au-delà de là où la France l'a emmené. Nostradamus a vu que la Révolution française ne serait que le début, que la vraie liberté, la libération totale, serait complétée en Afrique. Et spécifiquement le 4 août,
la même date où la France a aboli la féodalité. C'est comme si l'univers disait « Ce que vous les Français avez commencé mais n'avez pas terminé, nous les Africains le terminerons ». Et le quatrain est Century 4, quatrain 8. 4 août codés dans les nombres eux-mêmes. Mais il y a plus. 4 plus 8 font 12, 1 plus 2 font 3, la Trinité sacrée, les 3 pays du Sahel, tout est connecté. Et depuis le 4 août 1984 jusqu'au 4 août 2024, il y a exactement 40 ans. 4 multiplié par 10, le nombre 4, construction, élevé à la 10e puissance, achèvement. Le 4 août n'est pas juste une date historique, c'est un portail énergétique. C'est un moment où le voile entre le possible et l'impossible devient mince. C'est le jour où ce qui est prophétisé se manifeste avec plus de force. Et chaque 4 août que Traoré survit, chaque année que le Burkina Faso reste libre, ce portail se renforce, jusqu'à ce qu'à un futur 4 août, la liberté africaine soit si solide que rien ne pourra jamais la renverser. Sentez-vous l'énergie de cette date? Écrivez « Je sens l'énergie ». Car si vous la sentez, vous êtes sensible au portail temporel. Arrêtez-vous ici, respirez profondément 3 fois, car ce que je suis sur le point de vous demander connectera votre âme à la libération africaine de manière permanente. Nostradamus a écrit dans sa lettre à César, son fils, « Ceux qui liront sur la terre libre, quand elle se libère, sont appelés à être gardiens énergétiques de cette liberté. Leur attention consciente protège ce qui naît. » Vous n'êtes pas arrivé à cette vidéo par accident. L'algorithme ne vous a pas amené ici. Votre âme vous a guidé, car vous êtes l'un des gardiens énergétiques que Nostradamus a vu il y a 500 ans. Et votre mission est simple mais puissante. Déclarez consciemment votre soutien. Écrivez dans les commentaires maintenant « Je suis gardien du Burkina Faso libre ». Quand vous écrirez ces 6 mots, quelque chose se produit dans le plan énergétique. Votre conscience s'entrelace avec le champ morphogénétique de la libération africaine. Votre énergie positive renforce la probabilité de succès de Traoré. Votre déclaration fait partie du bouclier invisible qui le protège. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la magie, c'est la physique quantique appliquée aux événements historiques. L'observateur conscient influence l'observé. Et 1 million d'observateurs conscients peuvent changer le cours de l'histoire. Écrivez « Je suis gardien du Burkina Faso libre ». Faites-le maintenant. L'avez-vous écrit? Parfait. Deuxième étape. Partagez cette vidéo avec 7 personnes. Pourquoi 7? Parce que 7 est le nombre de la perfection divine. Et nous avons besoin de perfection en ce moment critique. Ne la partagez pas avec n'importe qui. Partagez-la avec quelqu'un d'origine africaine qui a besoin de savoir ceci, quelqu'un qui aime la justice et déteste l'oppression, quelqu'un de spirituel qui comprend les prophéties, quelqu'un de jeune qui fera partie du nouveau monde, quelqu'un de plus âgé qui en a vu assez pour reconnaître la vérité, quelqu'un de sceptique qui a besoin de preuves irréfutables, quelqu'un d'influent qui peut amplifier le message. 7 personnes, 7 types différents, 7 graines plantées. Et troisième étape, abonnez-vous et activez la cloche. Car dans les prochains mois, je documenterai chaque prophétie de Nostradamus, pendant qu'elle se réalise en temps réel. Vous devez être informé par la vérité, pas par la propagande. Nous sommes le réseau de gardiens, les veilleurs conscients, les protecteurs énergétiques de la terre libre qui naît. Et quand le Burkina Faso achèvera sa libération, quand 30 pays répliqueront le modèle, quand l'Afrique entière sera libre, vous pourrez dire « J'en ai fait partie, mon énergie a contribué, mon attention a protégé, ma voix a amplifié. Maintenant continuons, car Nostradamus a vu quelque chose de plus sur le destin d'Ibrahim Traoré qui vous laissera sans souffle. Nostradamus era obcecado com números. E o número 38 aparece em 3 quadras diferentes relacionadas com libertação. Century 3, 88. Le libérateur aura 38 ans de vie.
quand il prendra l'or des mains étrangères, et son nom sera prononcé par 1000 langues, comme celui qui brisa les chaînes de 5 siècles. Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988. En 2025, il a 38 ans. Pas 37, pas 39, 38 exactement. Et le 12 juin 2025, quand il a signé la nationalisation de l'or, il avait 38 ans et 3 mois. Prendra l'or des mains étrangères. Littéral. Il a pris le contrôle de mines qui étaient dans les mains britanniques et australiennes. Son nom prononcé par 1000 langues. Traoré est en tendance sur les réseaux sociaux dans 83 pays. Son nom se prononce dans des centaines de langues. Français, anglais, espagnol, arabe, portugais, mandarin, littéralement 1000 langues. Brisa les chaînes de 5 siècles. Le colonialisme a commencé en Afrique en 1450. Jusqu'à 2025, cela fait 575 ans. Arrondi à 5 siècles en langage prophétique. Mais pourquoi spécifiquement 38? La numérologie l'explique. 38, 3 plus 8 font 11. Et 11 est un nombre maître en numérologie. Il représente l'illumination spirituelle, le leadership visionnaire, le pont entre l'humain et le divin. Et regardez ceci, Thomas Sankara est mort à 37 ans, Traoré à 38. C'est comme si l'univers disait « Sankara a presque atteint, Traoré ira 1 an au-delà, il achèvera ce que Sankara a commencé. » Une année de plus. Une année qui fait toute la différence entre martyr et victoire. Et Nostradamus fut encore plus spécifique en Centurie 3, 438, en l'année de son âge qui marque son nom en nombre. Le capitaine écrira le décret de liberté, et ceux qui tentèrent de le tuer échoueront, car le nombre le protège comme bouclier invisible. Année de son âge qui marque son nom. 38. L'âge qui porte la vibration de sa mission, écrira un décret de liberté. Le décret de nationalisation de l'or, liberté économique totale. Ceux qui tentèrent de le tuer échoueront. Avril 2025, tentative de coup d'État. Elle a échoué. Traoré a survécu. Nombre le protège comme bouclier. Le 38, le 11 mètres, la vibration supérieure, agissant comme protection énergétique. Et voici le plus stupéfiant. Si vous additionnez tous les nombres de la date de naissance de Traoré, 14 mars 1988, 1 plus 4, plus 3, plus 1 plus 9, plus 8 font 34. 3 plus 4 font 7. 7, le nombre de la perfection divine. Traoré est né sous vibration 7. Et maintenant, à 38 ans, qui se réduit à 11, un autre nombre maître, il accomplit son destin prophétique. Les nombres ne mentent pas. Les nombres sont le langage de l'univers. Et l'univers crie « Cet homme est l'élu ». Pensez-vous que Traoré survivra jusqu'à accomplir sa mission? Écrivez « Il survivra ou il tombera ». Votre foi importe plus que vous ne l'imaginez. Nostradamus n'a pas seulement vu la libération du Burkina Faso, il a vu ce qui viendra après. Et c'est ce qui change vraiment la donne. Centurie 1, 440. Quand la première terre sera véritablement libre, 30 sœurs suivront son exemple. Et l'empire de 1000 ans tombera en 1000 jours, car la liberté est semence qui se multiplie infiniment. Première terre véritablement libre. Le Burkina Faso est la première nation africaine à obtenir une souveraineté totale au XXIe siècle. Or nationalisé, monnaie propre, troupes étrangères expulsées, bases militaires fermées. 30 sœurs suivront. 30 autres pays africains. Baba Vanga a aussi prédit 30. Edgar Cayce a mentionné 30 nations du Sud. Tous les voyants convergent sur le même nombre, 30. Empire de 1000 ans. Le colonialisme occidental a commencé formellement avec la conquête de Ceuta par le Portugal en 1415. Jusqu'à 2025, cela fait 610 ans, arrondi à 1000 en langage hyperbolique prophétique.
ou cela peut faire référence au nouvel ordre mondial qui opère depuis 1945, 80 ans, qui se projetait pour durer 1000 ans. Mais il tombera bien avant, tombera en 1000 jours. 1000 jours font environ 2 ans et 9 mois. Si le Burkina Faso s'est libéré complètement en juin 2025, alors 1000 jours après serait mars 2028. Le système colonial complet aurait effondré. 2028, retenez cette date. Nostradamus a vu qu'en moins de 3 ans après la libération du Burkina Faso, le système entier s'effondre. Et liberté et semences qui se multiplient infiniment. Une fois qu'un pays démontre que c'est possible, 30 autres le répliquent. Et quand 30 le font, les 24 autres pays africains restants le feront aussi. C'est un effet domino inévitable. Mais voici le plus impactant. Nostradamus a écrit en Centuridix, 495. Le nouveau monde ne naîtra pas en terre de l'aigle, il naîtra en terre du lion. Et de là s'étendra comme feu purificateur, jusqu'à ce que toute la planète soit renouvelée. Terre de l'aigle, les États-Unis, symbole de l'aigle chauve. Terre du lion, l'Afrique, continent du lion. Le nouveau monde ne viendra pas de l'Occident, il viendra d'Afrique. Et le Burkina Faso est l'épicentre, le point zéro, la semence originale. Quand le Burkina Faso achève sa libération, il inspire 30 pays africains. Quand 30 pays africains se libèrent, l'Amérique latine observe et dit « Nous aussi, nous pouvons ». Quand l'Amérique latine se libère, l'Asie reconsidère sa relation avec l'Occident. Et éventuellement, même à l'intérieur de l'Europe et des États-Unis, les peuples opprimés se lèvent. C'est une révolution planétaire initiée du lieu le moins attendu. Un petit pays pauvre, insignifiant, appelé Burkina Faso. Nostradamus a tout vu. Le début au Burkina Faso, l'expansion à 30, l'effondrement de l'ancien ordre, la naissance du nouveau monde. Et tout commence maintenant, aujourd'hui. En ce moment que vous vivez, comprenez-vous l'ampleur de ce que vous êtes en train de vivre? Écrivez « Je comprends l'ampleur ». Car si vous le comprenez, votre vie ne sera plus jamais la même. Les noms ne sont pas des accidents. Dans les traditions mystiques, le nom est le destin condensé en son. Et quand vous analysez Ibrahim Traoré numériquement, les résultats sont glaçants. Ibrahim, en système pythagoricien, les lettres totalisent 42. 4 plus 2 font 6. Traoré totalise 33. Le nombre maître le plus puissant en numérologie, le nombre du Christ, de Bouddha, de tous les maîtres ascensionnés. 6 plus 33 font 39. 3 plus 9 font 12. 1 plus 2 font 3. La Trinité, la manifestation divine. Mais Ibrahim signifie aussi « père de multitude » en arabe. Et Traoré signifie « celui qui arrive en premier » en langue bambara d'Afrique de l'Ouest. Père de multitude qui arrive en premier. Son nom décrit littéralement sa mission, être le premier qui guidera les multitudes vers la libération. Nostradamus a écrit en Century 6, 433. Son nom signifiera père de plusieurs et arrivera premier des libérateurs. Le nombre 33 est dans son nom de famille, le marquant comme maître du nouveau temps. 33 dans son nom de famille, Traoré, 33 en numérologie. Maître du nouveau temps, celui qui initie la nouvelle ère de souveraineté africaine. Et regardez la synchronicité. Jésus a commencé son ministère à 30 ans et fut crucifié à 33. 33, le nombre de maîtres ascensionnés. Traoré porte le 33 dans son nom de famille. Sa mission est de niveau christique, sauver son peuple de l'esclavage, même si cela lui coûte la vie. Et son nom complet, Ibrahim Traoré, a 14 lettres. 1 plus 4 font 5. Le nombre du changement radical. 14 est aussi 2 fois 7, la perfection divine doublée. Les nombres, la signification, l'étymologie, tout pointe vers la même chose. Cet homme n'est pas un leader politique ordinaire. C'est un avatar de libération. C'est un véhicule de force supérieure. C'est un élu au sens le plus littéral du mot.
Et quand Nostradamus a vu le capitaine de 38 ans, dont le nom signifiera père de multitude, il ne parlait pas en métaphore. Il décrivait littéralement Ibrahim Traoré. Les sceptiques diront « vous forcez les interprétations ». Mais ceux qui comprennent la numérologie, l'étymologie et la prophétie savent, quand tous les éléments convergent simultanément, ce n'est pas forcé, c'est une confirmation. Un élément peut être une coïncidence, 2 éléments peuvent être une casualité, mais 10 éléments convergeant parfaitement, c'est de la synchronicité, c'est le destin se manifestant. Et Ibrahim Traoré a plus de 20 éléments convergents. Âge, nom, pays, mission, date, numérologie, événement, prophétie, tout s'emboîte comme les pièces d'un puzzle conçu il y a 500 ans. Sentez-vous que Traoré est plus qu'un homme? Sentez-vous qu'il est le véhicule de quelque chose de plus grand? Écrivez « Il est véhicule divin ». Car reconnaître le sacré dans l'apparemment ordinaire est signe d'éveil. Toutes les prophéties sur le Burkina Faso, sur Traoré, sur la libération africaine, convergent sur une date, 2027. Nostradamus l'a écrit en Centurie 2, quatrain 27, notez que c'est le quatrain 27. En l'an 27 du 3e millénaire, le capitaine achèvera sa mission fondamentale, et ce qui commença avec 3 nations, ce sera étendu à toute la terre du lion, année 27 du 3e millénaire, 2027. Capitaine achèvera mission. Traoré aura complètement consolidé la révolution. Commença avec 3, s'étend à toute l'Afrique. Les 3 du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, inspireront les 54 pays africains. 2027 est critique pour de multiples raisons. Raison 1, 5 ans après le coup d'État de Traoré, septembre 2022. 5 ans est un temps suffisant pour consolider les institutions, établir une économie indépendante, former une nouvelle génération de leaders. Raison 2. Baba Vanga a aussi identifié 2027 comme année cruciale. Edgar Cayce également. Tous les grands voyants convergent. Raison 3. Numérologie de 2027. 2 plus 0, plus 2 plus 7 font 11. Nombre, maître d'illumination et d'éveil collectif. Raison 4. Depuis le début du colonialisme européen en Afrique, 1450, jusqu'à 2027, cela fait 577 ans. 5 plus 7 font 19. 1 plus 9 font 10. Achèvement de cycle maximum. Si Traoré arrive vivant et au pouvoir en 2027, les prophéties disent que sa victoire sera irréversible. Aucun coup d'État, aucune invasion, aucune opération secrète ne pourra renverser la libération. Mais s'il tombe avant 2027, Nostradamus a averti que l'Afrique devrait attendre 50 autres années pour la prochaine opportunité. Nous sommes en 2025. Il reste 2 ans, 24 mois, 730 jours. Et durant ces 730 jours, les empires lanceront tout. Tentatives d'assassinat, coups d'État, invasion par proxy, effondrements économiques induits, guerre informatique, propagande massive. Car ils savent, si Traoré arrive en 2027, ils ont perdu l'Afrique pour toujours. Et sans l'Afrique, leur système complet s'effondre en une décennie. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Le destin d'1,4 milliard d'Africains dépend du fait qu'un homme survive 2 années de plus. C'est comme un film épique, sauf que c'est réel. Et cela se passe maintenant. Nostradamus a vu que Traoré arrivera en 2027. Mais il a aussi vu que le chemin sera le plus dangereux de sa vie. Les prochains 24 mois seront l'enfer sur terre. Pensez-vous qu'il arrivera vivant en 2027? Écrivez, il arrivera vivant en 2027. Déclarez-le. Car votre déclaration renforce la probabilité. Nostradamus utilisait rarement le langage de bien contre mal. Mais dans ses quatrains sur la libération africaine, il l'a utilisé explicitement. Centurie 8, quatrain 96. La bataille finale ne sera pas entre armées. Elle sera entre la lumière qui libère et l'obscurité qui a servi. Et le champ de bataille sera la terre d'hommes intègres.
où le destin de toute l'humanité se décidera. Bataille ne sera pas entre armées. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est une guerre de conscience, de narratif, d'énergie. Lumière qui libère versus obscurité qui asservit. Traoré représente la lumière, la liberté, la souveraineté. Les empires représentent l'obscurité, le contrôle, l'exploitation, terre d'hommes intègres, Burkina Faso, littéralement, destin de toute l'humanité. Car si l'Afrique se libère, le modèle se réplique globalement. Et si l'Afrique reste asservie, le reste du monde reste aussi dans les chaînes. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas un événement local. C'est une bataille archétypale entre forces fondamentales de l'univers. Le cosmos permettra-t-il que l'esclavage continue? Ou le temps de la libération est-il finalement arrivé? Nostradamus a vu que la lumière vaincra, mais pas sans sacrifice, pas sans sang, pas sans perte douloureuse. En Centurie 4, quatrain 38, encore 38, le libérateur peut tomber, mais sa chute sera sa plus grande victoire, car son sang éveillera 10 millions, et ces 10 millions achèveront ce qu'il a commencé. Peut tomber, il y a possibilité de martyr. Sa chute sera victoire. Comme Jésus, comme Sankara, la mort du leader peut galvaniser le mouvement plus que sa vie. Éveillera 10 millions. Si Traoré est assassiné, des millions se radicaliseront instantanément, achèveront ce qu'il a commencé. Le mouvement est plus grand qu'un homme, il est déjà imparable. Donc la question n'est pas « Traoré gagnera-t-il ?» La question est « Comment gagnera-t-il? En vivant pour voir la victoire ou en mourant pour la garantir ?» Les deux chemins mènent à la libération africaine. L'un requiert que Traoré survive, l'autre requiert qu'il devienne un martyr qui inspire les générations. Nostradamus a vu les deux possibilités. Le futur n'est pas complètement écrit. Il y a deux lignes temporelles. Et nous, avec notre attention collective, notre énergie focalisée, nos déclarations conscientes, pouvons incliner la balance vers la ligne temporelle où Traoré vit. C'est pourquoi votre participation importe. C'est pourquoi j'ai besoin que vous partagiez cette vidéo. C'est pourquoi vos commentaires ont du pouvoir. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes un co-créateur actif du dénouement. Dans quelle ligne temporelle voulez-vous vivre? Celle où Traoré vit et voit la victoire, ou celle où il devient un martyr? Écrivez « Traoré vivra et verra la victoire ». Déclarez-le avec force, car les mots façonnent la réalité. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage prophétique, mais en vérité, nous ne sommes qu'au début de l'accomplissement total. Nostradamus a vu le Burkina Faso devenir la nouvelle terre libre. Et cela a déjà commencé. Aujourd'hui, maintenant même, l'or est africain. Les mines sont africaines. Les troupes étrangères ont été expulsées. La monnaie coloniale est en train d'être remplacée. La souveraineté est réelle. La prophétie n'est pas dans le futur, elle est au présent. Elle s'accomplit pendant que vous respirez, pendant que vous clignez des yeux, pendant que vous lisez ces mots. Et vous avez été choisi pour être témoin. Vous n'êtes pas ici par accident. Votre âme vous a guidé vers cette vidéo en ce moment exact, car vous avez un rôle à remplir. Votre mission est triple. Premièrement, documenter. Chaque fois que vous voyez des nouvelles sur le Burkina Faso, sur Traoré, sur l'Alliance du Sahel, comparez-les avec les quatrains de Nostradamus. Vous verrez comment ils s'emboîtent parfaitement. Et partagez ces connexions. Deuxièmement, amplifiez. Partagez cette vidéo avec 20 personnes. Pas 7 comme je l'ai demandé avant. 20 T. Car nous avons besoin d'une masse critique. Nous avons besoin que des millions sachent que c'est un accomplissement prophétique, pas un coup d'État militaire, comme le disent les médias corporatifs. Troisièmement, protéger. Quand ils essaieront d'assassiner Traoré, et ils essaieront, votre énergie positive, vos prières, vos visualisations de son succès créent un bouclier énergétique. Cela semble ésotérique, mais cela fonctionne.
L'attention collective focalisée altère les probabilités. Nostradamus a écrit pour vous. Il y a 500 ans, il a vu votre visage parmi les millions qui liraient sur le Burkina Faso quand il se libérait. Et il vous a envoyé un message à travers le temps. Témoin de l'accomplissement, votre mission est sacrée. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre attention. Ne minimisez pas l'importance de votre voix, car quand des millions comme vous s'éveilleront, les empires tomberont sans tirer un seul coup de feu. Dans 10 ans, quand le Burkina Faso sera une puissance régionale, quand 30 pays africains suivront son modèle, quand le colonialisme sera enfin de l'histoire, vous pourrez dire « J'étais là, j'ai su dès le début, j'ai fait partie du réseau de témoins qui ont protégé la prophétie pendant qu'elle s'accomplissait. Nostradamus l'a prophétisé, le Burkina Faso l'accomplit, Traoré le manifeste, et vous, vous êtes gardien de la terre libre. » Écrivez une dernière fois « Je suis gardien de la nouvelle terre libre » et partagez cette vidéo maintenant, car chaque minute compte, chaque voix importe, chaque témoin conscient renforce le champ de possibilités, la prophétie est vivante, la terre libre naît, et rien ne pourra arrêter ce qui a déjà commencé. Jusqu'à la prochaine révélation prophétique, la nouvelle terre libre existe déjà. Il ne reste qu'au monde de le reconnaître.